Bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien dans le chat, s'il vous plaît? Oui, parfait. Alors, je vais inviter déjà dans un premier temps Lilia à me rejoindre. Lilia ne devrait pas tarder. Donc, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Aurore Legendre, je suis responsable commercial réseau au sein de Direct Conseil IMO. Donc, c'est moi qui anime les rendez-vous du mercredi matin du Direct Hebdo, qu'on a remis en place, comme je le disais la semaine dernière, depuis la semaine dernière, pour les bonnes résolutions de 2023. Donc, ce rendez-vous, pour ceux qui le découvrent, est un rendez-vous qu'on fait donc toutes les semaines, le mercredi à 9h30. Bonjour Lilia. Bonjour. Bonjour. Vous me voyez bien? Oui, c'est bon, on te voit bien, parfait. J'étais en train de faire l'introduction. Ne bouge pas, je te donne la parole dans quelques minutes, hein, ne bouge pas. Donc, je disais qu'effectivement, les rendez-vous du mercredi matin du Direct Hebdo, donc c'est des rendez-vous hebdomadaires, c'est des rendez-vous qui durent environ une demi-heure, sur lequel on traite un sujet relatif à notre marché, qui est donc l'immobilier neuf. On peut être amené également à parler d'immobilier géré, notamment de loueurs meublés non professionnels. Vous recevez à cet effet généralement le lundi une invitation avec le sujet qui est développé sur le prochain Direct Hebdo. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler du nouveau dispositif Pinel Plus, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui accompagnée de Lilia Ménard, qui est notre interlocutrice chez Cogedim, et qui va pouvoir effectivement nous expliquer un petit peu les nouvelles modalités de ce Pinel, et qui, à la fin de cette demi-heure, nous fera la présentation d'un programme qu'elle a sélectionné sur Montpellier. Donc, dans un premier temps, Lilia, je vais te laisser te présenter, nous donner un petit peu en quelques mots ton expérience sur notre marché, qui est l'immobilier neuf, et pareil, en quelques mots, quelles sont tes fonctions au sein de Cogedim. Parfait. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une très belle année 2023 avec la santé et beaucoup d'énergie. Ça va être une année, on nous dit compliquée, mais on ne sait jamais. Ça peut évoluer. On aura toujours des investisseurs, des personnes en recherche de biens pour la résidence principale. Donc, ma fonction, je suis responsable de la prescription chez Cogedim. Mon métier consiste à animer donc les agences immobilières, les CGP, donc les cabinets de conseil en gestion patrimoine, ou les structures, les plateformes, et les informer sur les programmes que nous avons à la commercialisation. Je fais de la promotion de programmes immobiliers neufs sous l'ancienne Cogedim, puisque je travaille pour Cogedim, sur les programmes qui sont partout en France. Voilà. Concernant mon parcours, je fais de l'animation partenaire depuis 2003 maintenant. Donc, on va dire que je ne connais que ça. Je suis en contact avec des CGP depuis quelques années. Peut-être que certains me reconnaîtront sur la liste des partenaires existants, présents. Donc, j'ai commencé par proposer les programmes de différents promoteurs sur une plateforme un peu comme DCI. Et ensuite, j'ai travaillé chez Océanis, Kaufmann & Broad, et maintenant chez Cogedim depuis plus de 4 ans. Voilà pour mon parcours. Parfait. Voilà. On comprend bien que du coup, tu maîtrises plus que bien le sujet et que tu es donc une experte et que tu es de la bonne personne ce matin pour nous parler de ce nouveau dispositif Pinel Plus. Merci, je vais essayer. Alors justement, donc merci pour cette présentation, Lilia. Donc on va passer maintenant au cœur du sujet, donc l'explication des modalités de ce nouveau dispositif qui est rentré en vigueur là depuis le 1er janvier. Donc, est-ce que tu peux nous donner déjà dans un premier temps les critères qui sont demandés pour qu'un programme soit éligible à ce Pinel Plus? Oui, alors les critères. Tout d'abord, il faut savoir que tous les permis qui ont été déposés depuis janvier 2022 doivent être automatiquement en RE 2020. Donc, tous les programmes aujourd'hui proposés à la commercialisation
pour la plupart, si les permis ont été déposés depuis janvier 2022, sont en RE 2020. C'est un critère premier. Donc, il faut que obligatoirement les logements soient sous la norme RE 2020, non plus la RT 2012. Ensuite, il y a 2 critères importants. Déjà, il faut savoir que ce Pinel Plus existe suite à un décret qui a été publié le 18 mars 2022 et il repose sur 2 critères importants. Le premier critère, c'est le critère de qualité d'usage. C'est-à-dire qu'il y a une surface habitable minimum à respecter et une surface extérieure. Voilà. Tous les appartements doivent avoir au moins un extérieur. Je peux vous donner les superficies. C'est par exemple, pour un T1, on est sur 28 mètres carrés, 3 mètres carrés d'extérieur. Pour les T2, on est sur une surface minimum de 45 mètres carrés avec des extérieurs de 3 mètres carrés minimum. Le T3, nous sommes sur du 62 mètres carrés minimum avec un extérieur de 5 mètres carrés. Les T4, 79 mètres carrés, 7 mètres carrés d'extérieur. Et les T5, 96 mètres carrés plus un extérieur de 9 mètres carrés. Donc, tous les appartements doivent avoir au moins un extérieur. Et la nouveauté aussi, c'est qu'à partir du T3, nous devons obligatoirement avoir double exposition. Voilà. Une double exposition à partir du T3. Voilà. Donc, ça, c'est le critère de qualité premier, c'est la qualité d'usage. Et ensuite, on a un deuxième critère qui est le critère environnemental. C'est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est l'opération doit être éligible en RE 2020. Voilà. Deuxième chose importante, et c'est pour ça que je vous présenterai par la suite un programme qui est concerné. Tous les programmes, les logements construits dans des quartiers prioritaires des villes, nous appelons ça du QPV, sont automatiquement éligibles au Pinel Plus. Et j'insiste, nous ne sommes pas dans l'obligation de respecter les critères d'usage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Du moment où je suis dans une zone en rue, dans un quartier QPV, je suis en Pinel Plus. Voilà. Donc, par exemple, je peux être dans un quartier QPV, avoir un appartement T2 de, par exemple, 42 mètres carrés, je serai automatiquement en Pinel Plus, même si je ne respecte pas la surface de 45 mètres carrés minimum. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, promoteurs, vous le voyez, hein, les fonciers sont extrêmement chers. C'est compliqué à en obtenir. Dès que nous avons un foncier, on a régulièrement des recours. Donc, tous les quartiers dits QPV vont être, nous, promoteurs, nous allons être à l'affût de ce type de foncier, puisque automatiquement, on a la possibilité de le vendre en Pinel Plus. Et c'est un argumentaire fort pour proposer ce type de programme. D'autant plus que ce sont des quartiers qui sont poussés par les mairies. Hein. Les mairies, généralement, c'est des fonciers quand même bien placés, proches des centres-villes ou des moyens de transport où il y a les commodités. C'est souvent des zones en friche, des zones industrielles à l'abandon. Et les mairies nous poussent à aller sur ce secteur-là. On freinait un peu des cas de fer, puisque c'était quand même plus facile d'aller trouver des secteurs mieux placés, c'était plus facile à vendre, puisqu'on avait en plus la possibilité de proposer en Pinel. Aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus de programmes de ce type. Et pour moi, ce sont des programmes très beaux produits à proposer en investissement Pinel, plus, puisque pour proposer des programmes immobiliers neufs, on est d'accord, c'est des produits qu'on conserve sur du long terme. Et le but, c'est d'acheter un appartement sur un foncier dit en devenir, sur une évolution possible de l'environnement du secteur dans les 10 ans, 12 ans à la sortie. On a encore aussi des acquéreurs aujourd'hui qui cherchent des biens en Pinel sur des secteurs existants. Bon, du coup, on le ressent, puisque l'environnement est déjà fait, on a des prix assez importants. Mais le Pinel, au fond, c'est acheter un produit qui va prendre de la valeur. Et je ne dis pas qu'il y ait une plus-value à la sortie, mais au moins une revente de l'appartement au prix d'achat, au moins. Voilà. Donc, on mise sur ces quartiers-là, tu mises plutôt sur effectivement oui. la sortie et le devenir, c'est-à-dire pas forcément se recentrer sur l'environnement d'aujourd'hui, mais vraiment être dans une projection de ce que ça va devenir sur le futur et effectivement de pouvoir en adéquation prendre cette considération et de pouvoir bénéficier du dispositif Pinel Plus, même si effectivement, comme tu disais, les critères premiers de superficie, d'extérieur obligatoire ou de double exposition par rapport au T3 ne sont pas remplis.
Tout à fait, exactement. J'ai beaucoup de partenaires qui me posent la question en me demandant si, OK, on est dans les quartiers QPV, mais je vois que l'appartement, il fait 42 mètres carrés. On s'en moque. C'est vraiment parce qu'on est en quartier QPV qu'on a automatiquement la possibilité de proposer en Pinel Plus. Voilà. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça? Oui, d'autant plus que, attention, hein, quand je parle de quartier prioritaire, il y en a aujourd'hui partout en France, hein, pour vous êtes un peu situé un peu partout, hein, je suppose. Sur Bordeaux, par exemple, on avait tout le quartier bassin à flot, qui est un quartier où on entend parler depuis des années, qui a très bien évolué. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de la commercialisation. Et je suis certaine que pour la plupart, peut-être vous en avez même proposé un investissement Pinel il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit quand même une grosse différence de prix. Je parle de quartiers dans des grandes villes, proches des centres-villes avec les moyens de transport. Hein. Voilà. On a à Toulouse, par exemple, aussi un quartier qui proche de la gare, qui est l'ancien centre d'essai aéronautique. On est vraiment à 2 arrêts de tram de la gare et à 3 arrêts de tram de la place du Capitole. Et c'est un quartier, un secteur, un foncier qui fait 14 hectares, qui est à l'abandon complètement parce que c'était l'ancien centre d'essai aéronautique de Toulouse. Il est à l'abandon depuis plus de 20 ans. Et là, c'est pareil, on redynamise ce foncier, on va avoir un peu sa possibilité de bénéficier du Pinel Plus. Voilà, il y a plusieurs quartiers de ce type. Montpellier, pour ceux qui sont de Montpellier qui m'écoutent, on a la ZAC d'Arestanque. La ZAC d'Arestanque, ça fait depuis 2009 qu'on entend parler de cette ZAC. L'emplacement est exceptionnel. On est aux portes de Montpellier, on a le tramway qui passe devant la ZAC, on a l'accès autoroute direct, on a les plages à 10 minutes, on est vraiment sur un bon foncier. Voilà, c'est ces produits-là, ces programmes-là où il faudra s'orienter. Et je pense où on aura plus facilement, vous aurez plus facilement de possibilités de trouver du programme en Pinel Plus. Voilà. Ok, parfait. Merci Lilia pour les critères. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Je voulais juste rajouter et vous dire, bon, je le rajouterai peut-être par la suite, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, promoteurs, nous avons donc la possibilité de proposer des programmes éligibles en Pinel Plus, mais sur certains fonciers, on a l'étude, par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un foncier situé à Argelès. Et la stratégie commerciale et l'étude que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire une comparaison. Voilà. Est-ce qu'on monte le programme en Pinel Plus, donc avec un avantage fiscal plus intéressant pour les investisseurs, mais qui dit Pinel Plus, je vous l'ai dit, c'est des surfaces minimum, donc c'est du 45 mètres carrés par exemple pour un T2, c'est des doubles orientations pour un T3, donc ça a des coûts supplémentaires. Voilà. Donc le prix au mètre carré va être plus important. Quand vous êtes dans des villes comme à Montpellier, vous êtes à 5 500, 6 000 euros le mètre carré, si je rajoute 3 mètres carrés, c'est déjà 18 000 euros qu'il faut impacter dans le prix. Voilà. Donc, ça se calcule. Donc, OK, on est en Pinel Plus, on a quand même une enveloppe plus importante. Donc, ça se calcule. Nous, aujourd'hui, Cogedim, vous allez avoir des programmes en Pinel Plus, mais on va lancer à la commercialisation des programmes qui seront en Pinel 2022. Voilà. Parce que on ne peut pas, dans nos stratégies, on arrive à des prix trop hauts, au-dessus du marché, qui vont nous pénaliser sur la commercialisation. Voilà. Et qui répondront peut-être pas aux besoins de l'acquéreur aussi, du coup. Parce que la stratégie de Cogedim, c'est de pouvoir apporter du produit qui correspond à ce qui est demandé par les acquéreurs, que ce soit en résidence principale ou en investissement. Exactement, tout à fait, c'est ça. Donc, voilà, donc il y a le Pinel Plus, mais il ne faut pas oublier le reste. Ça, on le verra après, parce que c'est une question que tu m'as posée, Aurore, après par la suite. Tout à fait. Alors, on va parler des impacts fiscaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu par rapport à ce Pinel Plus, quels sont les impacts fiscaux qui sont applicables justement pour une personne qui fera un investissement dans ce cadre-là? Oui, alors on va revenir, bon, tout le monde connaît le Pinel 2022, je vais l'appeler Pinel 2022, sur 6 ans 12%, sur 9 ans 18%, sur 12 ans 21%. On a une réduction d'impôt maximale de 63 000 euros, d'accord? Pour 2023, voilà, 2023, si nous restons sur des programmes en Pinel 2022, donc non éligibles au Pinel Plus, nous basculons sur une économie d'impôt sur 6 ans de 10,5%, sur 9 ans 15%, 12 ans 17,5%. On a une réduction d'impôt au maximum de 52 000 euros. Moi, j'ai fait un calcul, je pense que la plupart l'ont déjà fait. On a une perte en fait fiscale de 10 500 euros, voilà, entre un bien Pinel 2022 et Pinel Plus. Si ce qui nous fait en moyenne 875 euros par an, et j'ai calculé, ça fait 73 euros par mois de perte
des pertes fiscales. Voilà, 73 € par mois. Donc voilà, c'est ces calculs-là aussi qu'il faudra faire entre acheter un programme où en effet je serai en Pinel classique, mais j'aurai peut-être un produit déjà avec une livraison peut-être plus rapide, puisque ce sont des biens qui ont été lancés à la commercialisation l'année dernière, avec un prix peut-être aussi plus intéressant, puisqu'il n'y a pas l'impact de la RE 2020, il n'y a pas l'impact de la hausse des coûts de travaux. Il faut faire ce calcul, parce que finalement, sur un investissement sur 12 ans, je parle, j'ai une perte fiscale de 73 € par mois. Voilà. Sur 2024, on va avoir un impôt qui va diminuer. L'économie d'impôt, elle va diminuer. Sur 6 ans, on va être à 9%. Sur 9 ans, on va être à 12%. Et sur 12 ans, on va être à 14%. Donc, l'économie d'impôt maximum va être de 21 000 €. C'est le double, en fait. Donc, en fait, on va perdre 1 750 € par an, ce qui fait à peu près 145, voire 146 € par mois. Voilà. Voilà la grosse différence entre le Pinel classique 2022 et le Pinel Plus. Voilà. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'au niveau de l'impact fiscal, c'est qu'il ne faut pas forcément s'arrêter sur le fait qu'on ait depuis le 1er janvier un nouveau Pinel sous critères, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, et qu'il faut vraiment prendre à cœur de l'analyse la situation du client pour voir effectivement par rapport à cette décote qui pourrait être envisagée, si effectivement, par rapport à son profil, par rapport à ses revenus, par rapport à son besoin, si le Pinel ancienne version pourrait le satisfaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur le nouveau dispositif Pinel Plus. C'est ça le message que tu veux nous faire passer. Exactement, parce que pour exemple, par exemple, quand je vous ai parlé tout à l'heure du T2 de 42 mètres carrés et le T2 de 45 mètres carrés, sur le Pinel Plus, je suis obligée d'avoir des T2 de 45 mètres carrés. Donc, je vais avoir un prix forcément plus important. Quand je pars sur une ville de Montpellier, je vous le dis tout à l'heure, on est à 5 500 € le mètre carré, voire 6 000 € le mètre carré. Donc, j'ai une augmentation automatiquement, rien que par rapport au prix au mètre carré, de 18 000 €. D'accord ? Et quelquefois, vous regarderez les plans. C'est là où j'interviens et que j'accompagne aussi les partenaires sur la recherche des lots. Je peux avoir des très beaux lots de 45 mètres carrés et des très, très, très beaux lots de 42 mètres carrés et qui sont mieux agencés sur un 42 mètres carrés qu'un 45 mètres carrés, parce que des fois, vous avez du 45 mètres carrés, mais vous avez un dégagement de 5 mètres carrés que vous perdez. Et d'autre côté, j'ai du 42 mètres carrés, mais je n'ai pas de dégagement. Donc, l'un dans l'autre, c'est peut-être plus intéressant d'aller sur du 42 mètres carrés. Mais pas de chance. Comme il est en dessous des 45 mètres carrés, il n'est pas éligible au Pinel Plus. Mais du coup, j'ai quand même une baisse du prix de 18 000 €. Donc, j'achète quand même 18 000 € moins cher. Mais je n'ai pas mon économie d'impôt de Pinel Plus. Si je regarde sur 2023, sur 12 ans, je perds 10 500 € d'impact fiscal. Donc, ça se calcule. Est-ce que je pars sur un bien, OK, il fait 42 mètres carrés, mais il est quand même bien agencé. Je gagne presque 18 000 € sur mon achat, mais je perds 15 500 € d'économie d'impôt. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Aurore. On a le Pinel Plus qui est intéressant parce qu'il nous permet de conserver l'impact fiscal de 2022, parce que le Pinel Plus, c'est le Pinel 2022, et le nouveau Pinel 2023-2024 sera dégressif. Donc, il faut faire attention. Pour moi, c'est une analyse, il faut être à l'écoute du client et accompagner le client sur son but recherché. Voilà. C'est vraiment, vraiment, on part du besoin du client pour amener la proposition la plus adaptée, soit effectivement le Pinel Plus, soit un Pinel, mais avec les anciennes conditions et impacts fiscaux. Donc, il faut vraiment, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a depuis le 1er janvier un nouveau Pinel, le Pinel Plus, qu'il faut forcément aller sur uniquement cette proposition. C'est vraiment l'analyse du client, la découverte de son besoin, la découverte de son environnement fiscal qui déterminera la proposition qu'on pourra amener derrière. Tout à fait. Et Aurore, je me permets aussi une chose. Fut un temps, en fait, on a vendu beaucoup de fiscalité. On a vendu du Robien, du Cellier, du Flot. Bon, ça n'a pas trop marché, mais bon, on a eu pas mal d'avantages fiscaux. Je pense qu'il faut revenir sur un autre sujet. L'achat immobilier, en fait, quel est le but réel pour le client d'un achat immobilier ? C'est développer son patrimoine. C'est une sorte de prévoyance aussi pour sa famille, ses enfants, mais c'est aussi la retraite.
c'est le complément de retraite. Aujourd'hui, on a la possibilité, grâce à la possibilité d'emprunter, donc on a une participation de la banque sur un achat, on a un locataire qui participe sur le remboursement de l'emprunt et on a un effort personnel, un effort d'épargne. Cet effort d'épargne va nous permettre, dans les années à venir, avoir un pécule, une sorte de rente pour pouvoir avoir une bonne retraite. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut revoir le schéma parce que il y a quelques années, on vendait du Pinel et même la Robien à tout va et ça fonctionnait bien. Maintenant, il faut repartir sur la base. Pourquoi j'achète un bien immobilier? J'achète un bien immobilier pour la retraite, pour la succession. Voilà, il faut repartir à zéro. Et l'économie d'impôt, en fait, l'impact fiscal, c'est uniquement la cerise sur le gâteau. Voilà. Et je dis pas qu'on avait des facilités à vendre, c'était pas facile, c'était quand même compliqué de vendre, mais on a inversé la tendance. On vendait le Robien, on vendait le Pinel, et après on vendait le reste. Aujourd'hui, il faut vendre le produit immobilier. Pourquoi? Pour la retraite. Et après, en complément de la cerise sur le gâteau, c'est l'économie d'impôt. Donc, je pense qu'en travaillant comme ça, en proposant le produit de cette façon-là, réellement, en fait, que ce soit du 12 ou du 10,5, c'est quand même bien. C'est une cerise sur le gâteau qui est quand même intéressante, voilà, en soi, qui nous permet de développer notre patrimoine et de penser à l'avenir, à notre retraite future. Voilà. Ok, parfait, Lilia. Est-ce que tu peux nous dire, donc, effectivement, aujourd'hui, on l'a dit, hein, mais dans le stock, on a des logements qui sont éligibles à l'ancien Pinel, on va l'appeler comme ça, l'ancien Pinel et le nouveau Pinel Plus. On est bien d'accord que ces logements sont toujours disponibles dans le stock et, comme on l'a dit, donc proposables à des clients, comme on vient de le détailler, en fonction du projet, du besoin, du projet futur, comme tu l'as détaillé, de pouvoir se constituer un patrimoine, préparer sa retraite, générer des revenus complémentaires. Tu l'as très bien expliqué, la défiscalisation, le fait de venir appliquer un impact fiscal au regard du dispositif est effectivement un besoin immédiat, mais il n'y a pas que ce besoin immédiat, il y a effectivement le projet à moyen long terme. Donc, on n'oublie pas, bien évidemment, tout ce stock qui est actuellement à disposition. Tout à fait. Donc, le stock est toujours là. Hein. On a encore chez Cogedim du stock qui n'est pas en Pinel Plus, donc avec une économie d'impôt à 10,5 et non pas 12%. Mais comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, c'est des lots qu'il faut quand même regarder puisque c'est des lots qui ont été lancés à la commercialisation l'année dernière, donc avec des dates de livraison beaucoup plus rapides. Vous serez plutôt sur des livraisons de 2024 puisque tous les programmes que nous lançons à la commercialisation cette année vont être prévus pour une livraison 2025. Donc, on a déjà un gain sur une année. Et ensuite, on a des prix aussi. Hein. Les prix, même si en toute transparence, on les revoit, hein, certains prix sont revus à la hausse, mais on a encore des prix intéressants puisqu'on est sur des bilans et des prévisionnels qui ont été montés l'année dernière avec des coûts de construction fixés l'année dernière qui ont été bloqués avec nos prestataires. Et là, les nouveaux projets que nous lançons à la commercialisation, il y a encore une hausse des coûts de construction en janvier qui va impacter nos grilles de prix qui arrivent. Hein. Et on n'oublie pas également, parce que là, évidemment, le sujet qu'on développe aujourd'hui, c'est le Pinel, donc c'est le dispositif fiscal, mais on n'oublie pas qu'il y a également la résidence principale et que ça fait partie également des produits qu'on peut amener dans ce cadre-là. Notamment, on parle souvent des primo-accédants hein, qui peuvent, en fonction de leur profil, bénéficier d'un prêt à taux zéro. Alors, d'autant plus dans le contexte bancaire, de financement qu'on connaît depuis quelques mois, c'est quand même un atout non négligeable hein, de pouvoir peut-être prétendre à un PTZ, les frais notaires réduits, enfin voilà, tous les avantages qui sont liés, on ne va pas les développer ce matin parce que ce n'est pas le sujet, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on parle ce matin de l'acquisition pour l'investissement dans le cadre du dispositif du Pinel Plus, mais il ne faut pas oublier que vous rencontrez dans votre quotidien des personnes, des futurs acquéreurs, des prospects qui peuvent être intéressés par une acquisition pour de la résidence principale également. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller regarder ce stock-là. Comme le disait Lilia, il y a des logements qui vont être livrés sur 2023-2024, donc on est sur des propositions qui sont quand même à moyen terme, même si versus
des propositions dans l'ancien, évidemment, c'est pas disponible dans les 3 mois, comme quand on achète un appartement dans l'ancien, mais ça reste des logements qui sont sur du moyen terme accessibles et qui peuvent surtout motiver l'acquéreur peut-être à attendre au regard des avantages auxquels il va pouvoir prétendre, ceux que j'évoquais notamment à l'instant, le prêt à taux zéro, les frais de notaire réduits, la maîtrise des charges sur du plus long terme, les économies d'énergie, surtout dans le contexte qu'on rencontre actuellement avec des logements qui sont moins énergivores. Il y a quand même tout un panel d'arguments à mettre en avant, également sur de la résidence principale. Ne l'oubliez pas, pour information, sur notre site Direct Produit Immo, je regardais hier, on a plus de 3000 logements qui vont être livrés sur 2023. Donc, pour de la résidence principale, très clairement, c'est des produits qui sont intéressants à pouvoir amener aux clients, aux prospects que vous rencontrez actuellement, d'autant plus que sur l'ancien, on a, en tout cas, c'est les remontées que j'ai du terrain et des partenaires avec lesquels on travaille, il y a une pénurie de produits de plus en plus marquée. Donc, le neuf apporte des solutions non négligeables. Voilà, le neuf, c'est pas que de l'investissement locatif, c'est aussi de la résidence principale. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour pas oublier également de parler de ça. Parfait. Merci pour toutes ces explications. Lilia, tu bouges pas, tu restes avec moi. Je reprends la parole quelques instants. Donc, souvent, on nous dit, moi, quand j'ai des conseillers, oui, mais j'ai pas de clients pour de l'immobilier neuf, je sais pas à qui proposer un investissement locatif pour justement dans le cadre des dispositifs fiscaux qui sont en vigueur. Hein, alors ça peut être l'année dernière ou là avec le nouveau dispositif Pinel+. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans votre quotidien de professionnel, vous rencontrez tous les jours des personnes qui peuvent avoir vocation à faire un investissement locatif. Alors, investissement locatif dans sa généralité ou investissement locatif sur lequel, effectivement, le dispositif, là en l'occurrence celui qu'on développe ce matin, le Pinel, peut être intéressant. Vous rencontrez tous les jours des investisseurs qui, effectivement, peuvent avoir un intérêt à faire une acquisition en ce sens. Vous avez également tous les anciens acquéreurs pour lesquels vous avez déjà fait une première acquisition qui peut-être aujourd'hui sont de nouveau dans une dynamique de faire une nouvelle acquisition. Pour ceux qui font de la résidence principale, qui font de l'immobilier ancien, ce sont tous les anciens acquéreurs à qui vous avez vendu une résidence principale. La résidence principale, ça a été fait peut-être il y a quelques années en arrière. N'hésitez pas à reprendre contact avec eux, savoir si un projet d'investissement locatif est peut-être dans les tuyaux. Vous avez également tous les anciens vendeurs que vous avez rencontrés, qui vous ont confié un mandat de vente ou pas, avec lesquels vous avez peut-être juste fait une estimation, mais là encore, c'est des personnes avec lesquelles vous avez déjà eu une relation commerciale, auxquelles vous pouvez amener une nouvelle proposition, un nouvel accompagnement sur un nouveau projet. Et vous avez bien évidemment, et là c'est le plus gros de la cible, vous avez toutes les personnes qui sont simplement fiscalisées et qui, au moment notamment de la déclaration de revenus qui va arriver très vite maintenant, vont peut-être se questionner sur comment réduire leur fiscalité avec les dispositifs qui existent justement actuellement. Souvent, on me dit, oui, mais moi, dans mon secteur, j'ai pas d'immobilier neuf. Oui, mais par contre, des personnes qui payent des impôts, vous en avez tous et toutes sur vos secteurs, que vous soyez en ville, que vous soyez en campagne, que vous soyez dans des régions où il y a beaucoup de programmes neufs ou pas. Quoi qu'il en soit, vous rencontrez et vous avez autour de vous, chacun et chacune, des personnes qui payent des impôts et qui, justement, au moment de la déclaration de revenus, vont peut-être se questionner sur quelles sont les solutions pour venir écraser ces impôts. Je l'ai dit notamment la semaine dernière, au moment de la période de la déclaration de revenus qui s'étale généralement entre avril et juin, c'est le bon moment pour vous de mettre en place des actions, que ce soit des actions sur le terrain, peut-être d'aller sur des différents secteurs sur lesquels vous avez, vous, déterminé qu'il y a, par exemple, des propriétaires, sur de la prospection téléphonique ou d'utiliser vos réseaux sociaux, en tout cas d'utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition pour aller justement chercher ces personnes-là. Je l'ai dit également la semaine dernière, il est important pour chacun et chacune d'entre vous de connaître le montant moyen de l'impôt sur le revenu qui est payé sur vos départements. Alors évidemment, selon les départements, c'est pas du tout le même impôt, hein, on le sait bien en Île-de-France, par exemple, ou dans des secteurs plus ruraux, type les Vosges par exemple, le montant moyen de l'impôt, il est plus faible forcément dans les Vosges que dans les Hauts-de-Seine. Mais il est important également de connaître le nombre de revenus fiscaux
de foyers fiscaux qui perçoivent plus de 50 000 euros de revenus à l'année. Ça, c'est une donnée importante. C'est important de connaître sur votre secteur, chacun sur lequel vous évoluez, quel est le potentiel que vous pouvez travailler. Donc, ne vous enfermez pas sur un a priori qui dit j'ai pas de programme neuf sur mon secteur ou je suis sur un secteur sur lequel moi il n'y a pas d'investisseurs. Vous avez tous et toutes, quel que soit le département où vous trouvez, des potentiels, des personnes qui payent les impôts et qui seraient peut-être ravis d'avoir votre accompagnement pour justement étudier des possibilités dans ce cadre-là. Je vous rappelle pour les personnes qui sont novices en immobilier neuf que vous pouvez compter sur l'accompagnement des référents en immobilier neuf qu'on vous met à disposition, sur lequel vous pouvez faire par la demande d'accompagnement. Le référent vient avec vous, vous accompagne sur les entretiens avec vos clients. Donc si vous ne maîtrisez pas le sujet du dispositif et de l'investissement locatif, ne vous lancez pas tout seul, faites-vous accompagner et on a sur l'ensemble du territoire des référents. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Pour ceux qui veulent les informations sur le montant moyen des revenus, le montant moyen de l'impôt sur le revenu payé sur vos départements et le nombre de foyers fiscaux qui payent plus de 50 000 euros à l'année sur vos départements, n'hésitez pas à me faire la demande par mail. Je vais vous mettre mon mail sur le chat. Comme ça, vous pouvez me faire la demande pour que je puisse vous le renvoyer à chacun. Lilia, je vais faire le partage d'écran sur la présentation. Je vais te relaisser la main pour que tu puisses nous parler. Merci. Alors, je l'avais ouvert, mais je ne sais pas pourquoi. Ah si, il est là. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que tu l'as bien à l'écran? Parfait, super. Voilà. Je suis ta main, c'est toi qui me dis. Hop, je descends un petit peu. Allez, on y va. Voilà, alors on est sur, je vais vous proposer donc présenter le programme situé à Montpellier dans un quartier QPV, un quartier prioritaire des villes, qui est situé ZAC de la Restanque. Alors, pour situer, c'est très simple en fait. L'emplacement de cette ZAC est situé entre la nouvelle mairie et le centre-ville et la gare de Montpellier. On est sur la route avenue des Prés d'Arène. Nous sommes sur à 10 minutes du centre, à 10 minutes des plages. Nous sommes à 3 minutes en voiture de l'accès autoroute, 5 minutes de la gare, 2 minutes de la nouvelle gare de la ville de Montpellier. Et si on veut pousser un peu aller jusqu'à la Comédie, vous n'êtes même pas à 6 minutes en voiture de la place de la Comédie. Point fort aussi. Alors, attends, Lila, juste un instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Montpellier, il faut bien comprendre que la Comédie, c'est le poumon du centre-ville de Montpellier. C'est là où il y a toute l'activité commerciale, les activités de sortie, les restaurants, les bars qui sont recentrés sur la place de la Comédie. Ouais. Je ne sais pas si c'est assez lisible, mais si tu peux agrandir un peu, peut-être, on verra l'emplacement. Je ne sais pas si tu arrives à agrandir ma slide. Voilà. Donc, on voit l'axe autoroute A9 en bas à droite, en jaune. Et ensuite, vous avez l'avenue de la Liberté avec le centre-ville qui est situé juste ici. Et au nord, route de Palavas et direction les plages à droite. Voilà. De ce côté-là. On est sur un environnement, en fait, en plus, tout l'environnement autour est déjà construit. On est à côté du Géant Casino, c'est la sortie Montpellier-Ouest. Voilà, donc pour situer. Le point fort aussi important de cet emplacement, c'est que nous avons déjà le tram qui passe devant la résidence. Donc, il y a 2 lignes de tram, et la ligne 4 et la ligne 1 qui passent devant. Donc ça, c'est important aussi parce que généralement, dans des quartiers dits en devenir, on explique aux clients que le point fort de cet emplacement, c'est que dans 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y aura l'arrivée d'un moyen de transport. Et là, il existe déjà, il est là, la ligne 4. Okay. Voilà. On a aussi des commerces à proximité. Je le disais tout à l'heure, il y a un Géant Casino qui est juste derrière. Pour parler du programme et parler aussi de la ZAC de la Restanque, donc on avance si tu veux la slide. Allez. On va parler sur le programme et je vais vous rentrer un peu plus dans le détail sur le programme et la position du programme. On va descendre. Voilà.
Alors, la ZAC de la Restanque, c'est un foncier qui est quand même énorme, hein, 123 hectares. C'est quand même étonnant qu'une grande ville comme Montpellier, qui en plus axée et tournée vraiment sur la construction, sur l'immobilier, laisse à l'abandon 123 hectares. Bon, après, c'est un gros projet, c'est un gros foncier. Je vous l'ai dit, il y a des constructions existantes autour, donc il y a une concertation qui est faite avec le voisinage. C'est un foncier qui a été poussé par le maire Sorel. Qui a fait tout pour développer rapidement ce foncier. La problématique, en fait, la première problématique, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une zone industrielle. Il y a encore des entrepôts, des hangars qui fonctionnent, hein, qui sont en activité. Et les gens ont du mal à quitter cet endroit-là parce qu'il est très bien placé, à proximité du centre, d'autoroute. Donc, il n'y a pas forcément de raison de quitter ce secteur-là. Pour pousser un peu les acquéreurs des entrepôts et de ce site-là à partir rapidement et à laisser la place à des promoteurs pour des constructions d'immeubles, il leur a donné la possibilité, donc en fait, il a fait un changement de destination du foncier. Aujourd'hui, c'est un foncier catégorisé commercial. S'ils vendent à un promoteur pour la construction de logements, on change de destination, c'est un foncier qui est vendu pour de l'habitation. Donc, autant vous dire que le prix du foncier explose. Voilà. Donc, aujourd'hui, les acquéreurs des entrepôts de foncier ont tout intérêt à vendre leurs biens parce qu'il y a une grosse plus-value à se faire. Mais la seconde problématique, c'est de trouver un foncier aussi grand pour pouvoir se déplacer et continuer l'activité. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est une ZAC qui est là depuis, on travaille dessus, du moins la mairie travaille dessus depuis 2009. Mais ça se décante petit à petit, tout simplement parce que des gens arrivent à la retraite et qui quittent les lieux et qui n'ont pas forcément besoin d'aller trouver un autre emplacement pour pouvoir déménager et continuer leur activité. Donc, ils cèdent et ils vendent leur terrain. Nous, Cogedim, nous avons réalisé déjà 2 beaux projets sur l'avenue de Pré d'Arène, Urbanova Nova Park. Donc, si jamais vous êtes amené à venir sur Montpellier, vous allez voir sur l'avenue des Prés d'Arène, il y a eu énormément de constructions neuves qui ont été faites et qui vont être livrées cette année. Vous avez du FDI qui a été fait, il y a c'est Promeo qui a construit un immeuble, Vinci qui a construit, Cogedim. Et là, on commence à attaquer le cœur de la ZAC. Ça, c'était les abords. Et là, on attaque le cœur de la ZAC avec 2 promoteurs qui ont déjà commercialisé et qui livrent normalement l'année prochaine 2 projets, encore FDI, et vous avez Urbat qui a quand même fait 2 projets sur cette ZAC, et Cogedim, où nous avons notre prochain programme. Donc, le but de Sorel, au départ, c'était la construction de 6 000 à 7 000 logements. Hein. C'est un foncier qui fait 123 hectares. Avec l'arrivée du nouveau maire de La Fosse, il est plus tourné sur l'écologie, l'environnement. Donc, il a diminué le nombre de logements. On sera plus sur du 4 500, 5 000 logements. Pourquoi? Parce que dans les projets de M. Sorel, c'était des immeubles plus en hauteur, un peu comme Port-Marianne, pour ceux qui connaissent Montpellier. Des immeubles pouvant monter jusqu'à 12 étages. Hein. C'était quand même assez dense, peu d'espace arboré. Et De La Fosse a complètement changé la donne. Il a diminué en hauteur les constructions, donc on sera à un maximum 6 étages. Et on aura beaucoup plus de poumons verts, beaucoup plus d'espaces verts, beaucoup plus de venelles pour permettre la circulation de vélos, de pistes cyclables, de pistes douces, comme ils appellent ça, des pistes douces, des pistes piétonnes. Voilà, beaucoup plus aérées et moins de logements, moins denses. Et il faut savoir que dans les pieds d'immeubles, en bas de chaque pied d'immeuble, il y aura en moyenne 20% de la surface du rez-de-chaussée qui sera dédiée pour des commodités. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, on est sur les plans, on voit… voilà. Voilà, alors vous voyez toute la ZAC en bas au sud et toute la ZAC qui va être 123 hectares. Notre foncier à nous, on est dans le cœur de la ZAC. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre projet, il va être mitoyen de 2 programmes qui ont déjà été lancés à la commercialisation. Donc, je ne sais pas si vous voyez indiqué Fleur del Art. Toute cette partie arborée, là, toute cette partie verte, c'est un promoteur FDI qui a lancé la commercialisation l'année dernière, un projet qui va être livré l'année prochaine. Et le côté gauche, vous avez un programme qui est déjà sorti de terre, c'est Urbat, qui a déjà sorti un programme neuf. Donc, quand nous allons sortir notre programme à la commercialisation, toute la partie nord de l'immeuble sera face à une construction neuve. Voilà. D'accord. Et sous le bâtiment d'Urbat, il y a une boulangerie et d'autres commerces. Et nous, je le vais vous montrer par la suite, il y aura des commerces également. Voilà. On a en face, côté sud, une carrosserie. Hein, vous voyez l'emplacement, la surface, hein, elle est énorme. Donc là, il faut s'attendre à un prochain programme neuf. Hein. Donc, les acquéreurs vont sûrement avoir une nouvelle construction neuve, parce que tout va être amené à disparaître. À droite du plan de situation, on voit un toit plat de couleur gris
Et on voit, en fait, c'est le géant casino, ça. C'est la surface du géant casino. Voilà, on est très proche du géant casino. Voilà. Donc, à pied, on est à proximité du géant casino. On est à 4 minutes de la ligne de tram. On a l'accès aux autoroutes et les plages directes aussi. Voilà. Proliance, c'est pareil, hein, on voit en face Proliance. Proliance, c'est en négociation aussi. Hein, ils sont en train de voir pour déménager. Voilà. C'est un site, vraiment, les mairies poussent un maximum pour développer ce foncier. Et de toute façon, dans des grandes villes comme Montpellier, Bordeaux ou autres, on n'a plus de foncier. Il n'y a plus de foncier. Et M. Sorel, de la Fosse, refuse tout permis en diffus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, promoteurs, si on arrive à trouver un bon petit foncier de 2000, 3000 mètres carrés entre deux maisons, c'est refusé automatiquement. Il ne veut plus. Voilà. C'est sa stratégie. Le but, c'est de faire en sorte que les promoteurs aillent sur cette ZAC-là. Voilà. Si on veut maintenant du Montpellier, si on veut construire à Montpellier, il va falloir aller sur cette ZAC-là. Voilà. Bon, aujourd'hui, on y va beaucoup plus... on est plus... Comment dire? On a un intérêt fort à y aller. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Pinel Plus. Hein. Voilà, c'est un argument fort pour la commercialisation. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2 ou 3 ans, puisqu'on avait encore le choix, on avait encore du stock, on avait encore la possibilité d'avoir des permis en diffus. Maintenant, on ne peut plus. Donc, il ne reste plus que ça. Voilà. Notre programme, magnifique projet de 4 bâtiments. On le voit sur le plan de masse en bas de la slide. 4 bâtiments A, B qui sont en vert, C et D. Au départ, on a voulu lancer à la commercialisation uniquement le bâtiment A et B, le faire en 2 phases, hein, puisque c'est un programme où il y a 92 logements. On aura à peu près 48 logements libres, T3, T2, T3, T4. Et ensuite, tout ce qui est en gris, le bâtiment C et D, c'était au départ une deuxième tranche. On devait faire ça en 2 parties. Mais comme nous avons eu la belle nouvelle que le programme est éligible en Pinel Plus, puisque nous sommes en QPV, on s'est dit, autant ouvrir à la commercialisation tout le stock. Et on a lancé à la commercialisation de ce programme au mois de novembre de l'année dernière. À ce jour, c'est le seul programme Pinel Plus qui a été lancé à la commercialisation sur Montpellier. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis tout le stock, puisqu'on fait de la pub un peu en disant que c'est le seul programme Pinel Plus. En R+6, donc résidence en R+6, vous allez voir, il y a 2 types d'architecture. Une architecture, le bâtiment A et B, un peu plus art déco, avec des belles ouvertures, avec des commerces en pied d'immeuble, et le bâtiment C et D, qui est un peu plus cubique, avec des jardins d'hiver. Voilà, donc on verra par la suite. Il y aura donc des commerces en pied d'immeuble. Il est prévu donc une salle de fitness, salle de sport en fait, dédiée pour salle de sport disponible pour l'ensemble des personnes, pas uniquement la résidence, les résidents. Il y aura aussi une crèche. On va avoir un restaurant. On va avoir une espèce de boudoir salon de thé. Et oui, un espace coworking aussi. Voilà. Ces commerces ont été définis et demandés en partie pour la mairie. Voilà, c'est la mairie qui ne nous impose pas, mais qui nous demande de mettre ce type de commerce. Et ensuite, on vendra les plateaux aux personnes qui souhaitent installer leur crèche ou autre. Voilà. Voilà, on va avoir une petite perspective du bâtiment A et B. Donc ça, c'est le bâtiment A et B. Si on descend avec le fameux restaurant au rez-de-chaussée. Donc le bâtiment A et B est coupé en fait en 2. Voilà, on voit le super restaurant qui sera en bas de l'immeuble. Entre le bâtiment A et B, il y a un poumon vert. En fait, la mairie a demandé qu'on fasse un droit de passage, c'est une servitude, arborée, pour permettre la fluidité dans le quartier, en fait, pour éviter que les gens fassent tout le tour de notre bâtiment. Là, on nous a demandé de créer une poche. Et on nous a demandé de créer une deuxième poche aussi aux abords de la route de la rue de l'Industrie. Voilà. Donc, on a un espace arboré sur le bâtiment A, aux abords du bâtiment A, qui fait 20 mètres de long. Ce qui est intéressant, ça permet d'éloigner le bâtiment A de la route, hein, donc il y aura moins de nuisances sonores. Et on a un second poumon vert dans l'espace. Il y aura aussi un terrain de pétanque aménagé au rez-de-chaussée. Là, vous avez le bâtiment C et D, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus cubique, avec, vous voyez, un peu des verrières sur les terrasses. C'est des jardins d'hiver. On a des très beaux jardins d'hiver de 4 mètres carrés sur quelques appartements et des magnifiques terrasses aussi. Il y a des très, très belles terrasses. On le voit sur la perspective. Tous les appartements ont de très beaux terrasses. Il y a des magnifiques pans vitrés aussi. Là, on est sur un exemple de rez-de-chaussée avec… ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi, c'est l'atelier de réparation vélo. Hein. Ça aussi, c'est une demande du maire, hein, parce qu'il veut qu'on circule tous en vélo. Donc, il faut réparer nos vélos. On a la possibilité de réparer un vélo. Donc, vous voyez un peu le rez-de-chaussée du bâtiment. On a le restaurant sous le bâtiment A. Et on a une partie d'atelier bâtiment B. En dessous le bâtiment B, on a l'atelier de vélo. On a la première poche dont je vous ai parlé à gauche, à côté du restaurant qui donne sur la route de l'Industrie. Et la deuxième poche, donc servitude de passage, entre le bâtiment B et C.
Voilà. Donc, c'est assez arboré. Et sous le bâtiment A et B, on a un terrain de pétanque qui va être aménagé, accessible uniquement pour les résidents. Il y a un espace potager qui sera géré par une association et les résidents pourront tous les samedis matins ou le dimanche aller faire leur potager et récupérer leurs fruits et légumes. Voilà. Donc ça, j'avance peut-être, du coup, ça, c'est les plans de Oui, masse, tu peux avancer. ce qu'on a vu tout On à a vu. l'heure. 6, on avance. Et voilà, on a une petite perspective vue d'en haut. On voit bien qu'il y a quand même pas mal d'espace arboré. Tu peux avancer. Ça, c'est le plan de niveau que vous pourrez récupérer après auprès d'Aurore si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Donc, on va revenir sur les surfaces. Donc, on est sur des surfaces en moyenne, 42 mètres carrés pour les T2, 63 mètres carrés, 64 mètres carrés pour les T3 et les T4, 87 mètres carrés, 70. On constate que les surfaces moyennes de terrasse, par exemple pour les T2, on est de 14 mètres carrés, 16 mètres carrés. On a vraiment de très belles terrasses, ce sont des moyennes. Donc, j'ai des appartements en T2 avec des terrasses qui vont jusqu'à 19 mètres carrés. Et j'ai des T3 également, on a des terrasses de 18, 15 ou du 10 mètres carrés. On a des belles surfaces, extérieures. On peut avancer. Donc, au total, on a 48 logements libres. Alors, il y a une erreur sur la ligne, l'estimation locative. Au départ, on avait prévu mettre des T1, mais finalement, on les a supprimés. Donc, on va plutôt regarder les loyers marché, loyer Pinel en zone A pour le T2. Loyer marché. Aujourd'hui, on a chez nous la possibilité avec Altarea Solutions Gestion de pouvoir avoir des grilles de loyer et ils peuvent prendre en main la gestion locative de l'appartement. Le loyer marché proposé est de 630 € pour un T2. Et si on part sur le plafond Pinel, on pourrait partir jusqu'au 714. Donc, on est d'accord, Montpellier, on est en zone A. Mais attention, selon les secteurs, on n'est pas partout en zone A. On n'a pas le plafond en zone A. Donc, il faut faire attention. Je vous l'ai dit, c'est un secteur en devenir qui est très bien placé. Mais voilà, il y aura sûrement des travaux. Le résultat, on l'aura vraiment dans 5-6 ans. On ne peut pas se permettre dès le départ de mettre 714 €. Donc, nous, on part sur un loyer très, très, très acceptable, 630 €. On est déjà sur une rentabilité de 3,44. Alors, c'est quand même très intéressant parce qu'aujourd'hui, les propositions Pinel que nous faisons, on est plus alentour des 3% que du 3,44. Et dans les quelques années à venir, et de toute façon, avec l'inflation et les loyers qui vont augmenter, on arrivera à un moment donné à 714, tout en étant en dessous du plafond Pinel zone A. Et on arrive à presque 4%. Voilà. Et c'est pareil pour les T3, on a 800 € par mois, 3,49, c'est presque 3,50. Donc, rien qu'en étant basé sur des loyers très pessimistes, on est déjà presque à 3,50 de rentabilité. C'est très bien pour un programme neuf. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a 2 locaux vélo. Les points forts du programme, donc on revient sur la ligne tram, la ligne 4 qui est au pied de la résidence, pratiquement, on a 5 minutes de l'autoroute, on a les commerces tout proches, les commerces en pied d'immeuble, on a l'hypermarché à 10 mètres, on a une adresse, c'est pas 10 mètres, c'est 100 mètres, pardon. Une adresse, donc centre-ville, on a en Pinel, zone A, quartier en pleine mutation et un secteur dont l'image s'améliore énormément. Voilà. Et je crois que j'avais… voilà. On a obtenu le permis. Le permis est obtenu en acte au mois de mars 2023 pour une livraison fin d'année 2024. Voilà, pour une livraison fin d'année 2024. Et tous les appartements sont éligibles au Pinel. J'ai oublié une chose importante, les prix. Alors, il faut savoir que les T2, on est sur des T2 à partir de 250 000 €, sur des T2 qui font en moyenne, on l'a vu tout à l'heure, 43 mètres carrés. Les T3, on est sur du 270 000 € et les T4, on est sur du 390 000, 400 000 €. On est en Pinel Plus, mais comme on est dans un quartier QPV, Aurore, tu en as parlé tout à l'heure de la résidence principale, pour les primo-accédants, ils ont la possibilité d'acheter avec une TVA 5,5. Voilà. Donc, on est sur un secteur où on n'a pas la TVA à 20% en résidence principale, mais à 5,5, ce qui nous fait des prix de départ pour des T2 à 219 000 €. Et là où c'est très intéressant, c'est les T3. Donc, on peut être propriétaire d'un appartement neuf pour la résidence principale pour un T3 à 252 000 €, à partir de 252 000 € pour la résidence principale. Voilà. Parfait. Je crois qu'on a été très complète, Lilia. Oui, trop long et j'ai parlé vite, je suis désolée. Pas trop long, il fallait ça pour qu'on puisse bien expliquer à notre public de ce matin voilà, l'intérêt du Pinel, de présenter le programme. Donc, effectivement, on a un peu débordé sur l'horaire habituel, mais c'était très intéressant. Et ça, je pense que ça va aider pas mal de personnes justement à mieux comprendre
et à pouvoir du coup nous solliciter effectivement pour des besoins qu'ils pourraient rencontrer avec leurs clients. Donc pour info, le programme, c'est le programme Trendy. Il est accessible sur notre site Direct Produit IMO. Donc n'hésitez pas à aller consulter sur le site la documentation et à nous solliciter pour qu'on puisse effectivement répondre à des questions ou des interrogations. Je vous invite fortement à aller regarder. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on a développé ce matin, je vous ai mis un peu plus haut dans le chat mon adresse mail. Vous avez également, je vous mets les coordonnées téléphoniques du service commercial, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et pour petite précision, pour Patrick, Lilia n'est pas parisienne. Lilia habite sur le secteur de Montpellier, donc elle vend très bien son secteur parce qu'elle le maîtrise, parce qu'elle y vit. Voilà, tout simplement. Donc, elle n'est pas du tout parisienne, Lilia. On se voit régulièrement parce que justement, on n'est pas très loin. Nous, on est sur Nîmes et Lilia est sur Montpellier. Donc, elle a la parfaite maîtrise du sujet. C'est pas un robot qui répète ce qu'on lui dit de répéter. Elle maîtrise parce qu'elle vit elle-même à Montpellier. Voilà. Voilà, c'est pour ça, c'est un avantage. Merci Lilia en tout cas d'avoir été à mes côtés ce matin. Merci d'avoir pris le temps de nous faire cette présentation. Et puis, il n'y a plus qu'à, on espère maintenant faire plein de ventes sur ce programme et sur d'autres, bien évidemment, qui sont toujours à disposition. Exactement. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que j'ai été assez claire et je vous dis à très vite. Et on a encore une belle année. Elle va être compliquée, mais c'est là où, après le mauvais, le beau temps arrive. Hein. Comme je dis, moi, j'ai un bon proverbe pour terminer, si je peux me permettre. J'ai une belle citation. La vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et pourtant, on n'a pas souvent la pluie à Nîmes et à Montpellier. Hein. Mais quand même, on peut quand même appliquer ton proverbe. Je suis complètement d'accord avec toi, Lilia. Voilà. Donc, il faut s'adapter. On va s'adapter, on va y arriver et les beaux jours vont arriver après. Voilà. Bon, mais belle année à vous, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Merci à Aurore. Merci à l'équipe d'essayer. À très vite. Avec plaisir. Bonne journée à tous. À très bientôt. Merci, Lilia. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.